Coucou les filles, donc c'est parti pour une deuxième revue aujourd'hui. Donc je vous fais la revue sur mes moules Fimo. Donc comme vous pouvez le voir, ça tient dans une simple pochette Sephora, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est parti pour vous faire découvrir tout ça. Donc me revoilà avec tous mes moules, je vais donc vous les présenter. Donc c'est parti pour vous faire découvrir donc mes moules. On va commencer par celui-ci. Donc il y a plusieurs motifs dedans. Donc nous avons le cupcake, la tarte ronde classique, le moule à tarte en forme de cœur, la gaufre. Celui-ci je suppose que c'est pour les cornets de glace mais je m'en suis jamais servi. Et celui-ci je ne pourrais pas vous dire. Je ne m'en sers strictement jamais de ces deux-là. Donc voilà pour le premier moule. Donc celui-ci est rigide. Donc on ne peut pas trop le plier, bon, mis à part si je force. Et alors pour le mouler, je le trouve pas super bien parce qu'il faut mettre de l'eau afin que la pâte n'adhère pas à la matière pour pouvoir la retirer délicatement. Donc je l'ai trouvé chez la petite épicerie, je ne sais plus la marque. Il doit être aux alentours de 5 ou 6 euros il me semble. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, je ne pourrais pas vous dire le prix exact. Voilà. Ensuite, donc j'ai un moule en forme de rose. Donc celui-ci est vraiment flexible, vous pouvez voir. Donc c'est un moule avec une grosse rose, une plus moyenne on va dire, une petite et une vraiment toute petite pour faire les boucles d'oreilles. Donc voilà, celui-là est vraiment tout mou. Celui-ci je l'ai acheté lors du salon créatif à Reims. Donc je l'ai acheté donc sur un stand à 6 euros et je le trouve vraiment génial. Donc voici deux petits moules que j'ai achetés donc sur le site de la petite épicerie. Donc celui-ci c'est un sachet de bonbons. On va pas bien voir mais il y a écrit sweet à l'intérieur. Et celui-là c'est évidemment, vous le voyez, le petit pain d'épices. Donc voici les deux petits moules de la petite épicerie. J'en ai encore deux. Donc celui-là, tout simplement une base cupcake qui est vraiment parfaite. Et celui-ci qui est un peu étrange, je vous l'avoue. Alors, ce côté-là, c'est pour faire les petites fraises et celui-ci pour faire les mûres. L'inconvénient, je trouve, de ce format-là, donc il est super au niveau de l'élasticité, etc. Mais quand vous avez mis la pâte Fimo dedans, donc pour former votre création, faut le faire cuire dans le four, donc la pâte dedans. Vous insérez la pâte, donc moi, forcément, je fais des deux côtés, comme ça va plus vite. Des fois je fais une framboise ou parfois je fais en violet, donc ça donne une mûre. Donc après il suffit de la finaliser avec une petite feuille au-dessus de la création et ça fait vraiment très joli. Alors par contre je reviens à ce que je vous disais au niveau de la cuisson. Il faut faire cuire la pâte dedans parce que si vous la cuisez pas, quand vous ressortez la création, elle est toute déformée. Donc ça serait le seul inconvénient pour ce moule. Voilà, sinon les détails sont vraiment géniaux. Et ensuite, on va donc passer à tous mes moules que j'ai confectionnés avec du siligum. Donc à savoir que le siligum se vend chez Cultura, il y en a à peu près partout, la petite épicerie, après création, plusieurs sites divers et variés au niveau des créations de Fimo. Donc c'est parti pour vous présenter donc mes moules que j'ai confectionnés moi-même. Donc celui-ci, vous allez tout de suite le reconnaître je pense, c'est le moule de l'Oreo, du gâteau Oreo, donc en grand format. Et je l'ai en petit format. Voilà, j'en ai même deux si j'arrive à retrouver le deuxième. Voilà, donc on a en petit format et en grand format. Donc je les ai fait moi-même à partir du gâteau original de base. Bien sûr, quand vous utilisez le siligum avec par exemple un gâteau, un bonbon, quelque chose qui se mange, surtout vous jetez le bonbon et le gâteau parce que la pâte est contient quand même des produits toxiques,
Donc bien sûr à ne pas manger. Je le précise parce que j'ai déjà vu faire ou on m'a déjà posé la question. Donc attention, c'est pas bon pour votre santé. Ensuite, j'ai fait des moules donc de nos fameux gâteaux, tellement appréciés par les enfants et peut-être même par nous-mêmes d'ailleurs. Donc j'ai fait les deux versions. Donc il y a le fond du gâteau, celui-ci et ce sourire-là. Ensuite, j'ai donc les fameux bonbons que nous connaissons tous. Donc le crocodile en grand format. Je l'ai en petit format d'ailleurs, mais je l'ai pas sous la main là. Et le petit nounours. Donc suite à la présentation de ce moule, j'ai retrouvé l'autre moule que j'ai fait moi-même. Donc par contre là j'avais vraiment fait la framboise petit grain par grain. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails, mais il y a vraiment toutes les petites alvéoles des grains ici que j'avais vraiment fait. Donc je l'avais cuit, l'empreinte dans le silicone. Donc ça marche tout aussi bien. À savoir que pour le coup, on se ressort mieux la création non abîmée avec le silicone qu'avec ça, ou bien sûr il y a les retours ici. Donc du coup la création elle s'abîme quand on pousse vers l'extérieur pour ressortir la création. Ensuite, toujours dans mes gâteaux, on va rester dedans. Donc là j'ai fait le fameux gâteau enrobé de chocolat, le Pimps et un petit beurre. Donc pour le petit beurre, j'avais confectionné mon gâteau au préalable, donc je l'ai fait moi-même, sans moule, sans rien. Et après pour pouvoir le reproduire, donc je l'ai donc moulé. Et voici ce que ça donne. Donc ça donne vraiment le petit beurre idéal. Une seconde base à cupcake, donc malheureusement celle-ci, comme vous le voyez, il y a un trou. J'ai dû m'énerver un soir dessus et du coup il a craqué. Mais il marche toujours, donc celui-là est un peu plus gros comme diamètre que celui-ci. Vous pouvez voir à la caméra, là il y a une petite différence de diamètre. Donc celui-là je l'utilise peut-être plus pour des décorations ou alors pour les porte-clés. Ensuite j'ai fait donc le pain d'épices. Donc on avait le petit tout à l'heure, maintenant on a le grand. Donc j'ai fait tous les détails. Donc comme les autres moules, je les ai fait moi-même en premier. Et puis pour pouvoir les refaire à l'identique à chaque fois, je les ai moulés. Ensuite vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est mon moule que j'ai fait pour les oursins guimauves. Donc voilà. Il est très profond en fait. Et les ours ont vraiment la taille des oursons en guimauve. Nos fameux moules Hello Kitty. Donc vous pouvez voir la petite tête de chat. Bien sûr, il n'y a pas les dessins des yeux et des moustaches. Donc c'est à moi de le faire évidemment. Et j'ai fait les têtes moi-même. Assez petit. De ma main, je vais vous mettre dans la main. Voilà, c'est assez petit. Ensuite, une petite tablette de chocolat croqué sur le côté. Ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un crâne que j'ai moulé pour faire un Sugar Skull. Donc au début, j'avais voulu faire ça en forme de crâne 3D. Et pour finir, c'est arrivé à ça, parce que je trouvais ça un peu compliqué, le crâne 3D à redessiner après. Donc vous voyez vraiment la trace des dents, du nez, là des os vraiment au creux du visage. Et donc j'ai finalement créé celui-ci. Donc ce n'est pas un moule que j'ai acheté, je l'ai vraiment créé moi-même. Donc là vraiment les yeux avec toutes les fleurs. Voilà, la moustache, le nez en forme de cœur, l'empreinte des dents. Voilà, je l'ai vraiment fait de mes propres mains. J'avais oublié de vous montrer deux moules, donc ceux-là sont achetés par contre. Donc ce sont deux moules nœuds que j'ai achetés pareil à la petite épicerie. Donc celui-là est très petit et très flexible. Je ne sais pas ce que c'est cette matière, bon c'est du silicone sûrement.
mais ça ne s'appelle pas Siligum. Et c'est donc un tout petit nœud, vous pouvez voir par rapport à ma main, ce qu'il en reste c'est vraiment minime. Hein. Et ensuite le moule avec le nœud et les deux rubans qui dépassent. Donc celui-ci est vraiment magnifique. Donc voilà les filles pour tous mes moules. Donc vous avez découvert maintenant tout ce que j'ai dans mon atelier entre mes cannes, mes moules, mes apprêts pour les créations. Donc reste à voir mes créations, peut-être dans une prochaine vidéo. À bientôt, je vous fais de gros bisous. Bye bye.